Saint Thomas d'Aquin, l'univers n'existe pas de toute éternité. Thomas d'Aquin voit le jour en Italie à Rocca Secca en 1225. Il étudie à l'université de Naples avant de rejoindre l'ordre des Dominicains. En tant que novice, il étudie à Paris puis à Cologne sous le magistère du théologien allemand Albert le Grand. De retour à Paris, il est nommé professeur de théologie avant de dispenser son enseignement en Italie. À la suite d'une expérience spirituelle bouleversante pendant la messe, il cesse d'écrire en décembre 1273 parce que, dit-il, en comparaison de ce qu'il a compris du mystère de Dieu, tout ce qu'il a écrit lui semble comme de la paille. La lecture de Thomas d'Aquin constitue indéniablement une leçon de tolérance pour les croyants comme pour les non-croyants. Il meurt à 49 ans. Thomas d'Aquin a été canonisé par l'Église catholique en 1323. De nos jours encore, le débat se poursuit entre ceux qui pensent que l'univers a eu un commencement et ceux qui pensent qu'il existe de toute éternité. Si nous nous tournons aujourd'hui vers la physique et l'astronomie pour obtenir des réponses, par le passé ce problème était du ressort des philosophies et des théologiens. La réponse apportée par le plus célèbre philosophe chrétien du Moyen-Âge, Thomas d'Aquin, est particulièrement intéressante. Elle reste encore à l'heure actuelle une façon pertinente d'aborder le problème, et elle est riche d'enseignements sur la façon dont le docteur Angélique, ainsi que l'on l'a surnommé Thomas d'Aquin, combinait sa foi et son raisonnement philosophique, en dépit de leurs contradictions apparentes. La référence première de la pensée de Thomas d'Aquin, c'est Aristote. Ce dernier avait la certitude que l'univers a toujours existé et qu'il a toujours contenu les différentes choses du monde, depuis les objets inanimés, comme les rochers, jusqu'aux êtres vivants, comme les hommes, les chiens ou les chevaux. L'univers, dit Aristote, est changement et mouvement, l'un engendrant l'autre et réciproquement. On ne peut concevoir un changement ou un mouvement initial premier. L'univers est changeant et mouvant de toute éternité. Si les grands penseurs arabo-persans, Avicenne et Averroès, étaient disposés à adopter le point de vue d'Aristote, les penseurs juifs et chrétiens, pour leur part, répugnaient à faire de même, puisque la Bible dit que le monde a eu un commencement. C'est donc qu'Aristote s'était trompé. L'univers n'a pas toujours existé. Mais cette vérité ne s'imposait-elle que par la foi? Ne pouvait-elle être démontrée par un raisonnement? Au VIe siècle, le penseur grec Jean Philopon pensa avoir trouvé la preuve qu'Aristote se trompait et que l'univers n'avait pas toujours existé. Son raisonnement fut repris par de nombreux penseurs du XIIIe siècle qui avaient besoin de mettre en évidence une erreur dans le raisonnement d'Aristote pour préserver les enseignements de l'Église. Leurs arguments ne manquaient pas de finesse car ils partaient de la définition même qu'Aristote donne de l'infini pour réfuter sa conception d'un univers existant de toute éternité. Selon Aristote, l'infini est ce qui n'a pas de limite. La suite des nombres, par exemple, est infinie. Quel que soit le nombre que l'on prend, il est toujours suivi d'un nombre qui lui est supérieur. De la même façon, l'univers existe depuis un temps infini. Quel que soit le jour que l'on imagine, il y a toujours eu un jour qui l'a précédé. Pour Aristote, cependant, il s'agit là d'un infini potentiel, car tous ces jours n'existent pas simultanément. L'infini réel, soit une quantité infinie de choses existant toutes au même moment, est impossible. Pour Philopon et ses émules du XIIIe siècle, cette conception posait des problèmes qu'Aristote n'a pas décelés. Il notait qu'Aristote pensait que toutes les catégories d'êtres vivants existant dans l'univers ont toujours existé. Si tel était le cas, cela signifierait qu'il avait déjà existé une infinité d'êtres humains à l'époque où Socrate est né, puisque les êtres humains ont toujours existé. Or, depuis l'époque de Socrate, bien d'autres êtres humains sont nés, et par conséquent, le nombre d'êtres humains nés jusqu'à aujourd'hui serait plus grand que l'infini. Or, aucun nombre ne saurait être plus grand que l'infini. De plus, ajoutait-il, l'âme est immortelle. Puisqu'il en est ainsi, et si un nombre infini d'êtres humains a déjà existé, il existe un nombre infini d'âmes
et cette infinité-là est une infinité réelle et non pas potentielle. Or Aristote a dit qu'une infinité réelle est impossible. Avec ces deux arguments et en partant des principes mêmes d'Aristote, Philopon et ses successeurs estimaient avoir fait la preuve que l'univers n'a pas toujours existé. Aristote, par conséquent, s'était trompé. Thomas d'Aquin n'a que faire de ce genre de raisonnement. Il note que l'univers peut avoir existé de toute éternité, mais que des espèces, comme l'espèce humaine et d'autres animaux, peuvent avoir fait leur apparition à un moment donné. Par conséquent, les objections soulevées par Philopon et ses successeurs sont facilement contournables. Mais en dépit du fait qu'il prend la défense de la pensée d'Aristote, Thomas d'Aquin n'est pas disposé à accepter son assertion selon laquelle l'univers serait éternel. Et ce, parce que la foi chrétienne affirme le contraire. Mais il ne pense pas que la position d'Aristote soit illogique. Comme Philopon et les autres, il veut prouver que l'univers a eu un commencement, mais il veut montrer aussi qu'il n'y a eu aucune erreur dans le raisonnement d'Aristote. Ses contemporains chrétiens, explique-t-il, confondent deux choses qui sont différentes. La première est le fait que Dieu a créé l'univers. La seconde est le fait que l'univers est un commencement. Thomas d'Aquin veut montrer en fait que la position d'Aristote, que l'univers a toujours existé, pourrait être vraie, même s'il est également vrai que l'univers a été créé par Dieu. Thomas d'Aquin se démarque de Philopon et de ses successeurs en insistant sur le fait que même s'il est vrai, puisque la Bible l'affirme, que l'univers a eu un commencement, cela n'est pas une vérité nécessaire, c'est-à-dire indéniable du point de vue logique. Dieu a créé l'univers en lui donnant un commencement, certes, mais il aurait pu tout aussi bien créer un univers éternel. Si une chose est créée par Dieu, elle doit toute son existence à Dieu. Mais cela ne signifie pas qu'il doit y avoir eu un temps où cette chose n'existait pas. Il est par conséquent tout à fait possible de croire en un univers éternel qui aurait été créé par Dieu. Ce qui fait l'originalité de Thomas d'Aquin, c'est qu'il pensait que si on le comprenait comme il le convenait, Aristote ne contredisait nullement les enseignements de l'Église. La question de l'éternité de l'univers constituait à cet égard l'exception qui confirmait la règle. Dans ce cas particulier, Thomas donnait tort à Aristote, mais il estimait qu'il n'avait commis aucune erreur, ni dans ses principes, ni dans son raisonnement. Étant donné ce que les anciens connaissaient de l'univers, celui-ci aurait bel et bien pu exister de toute éternité. Simplement, n'ayant pas bénéficié de la révélation chrétienne, Aristote n'avait aucun moyen de savoir que ce n'était pas le cas. Mais pour Thomas d'Aquin, dès lors que les hommes raisonnent correctement, ils ne sauraient aboutir à des conclusions qui contrediraient la doctrine chrétienne. Ceci parce que la raison humaine et l'enseignement de l'Église procèdent de la même source, Dieu, et ne peuvent donc se contredire. Thomas enseigna dans des couvents et des universités en France et en Italie. Son idée selon laquelle la raison humaine ne pouvait entrer en conflit avec la doctrine chrétienne lui valut de nombreux et sévères affrontements avec ses collègues universitaires, en particulier avec ceux qui étudiaient la science, laquelle était à l'époque entièrement fondée sur les travaux d'Aristote. Thomas d'Aquin leur reprochait d'admettre certaines positions au nom de la foi, par exemple l'immortalité de l'âme, tout en professant que ces mêmes propositions étaient fausses selon la raison. Si Thomas d'Aquin reste fidèle à ses principes dans toute son œuvre, ces derniers ressortent de façon particulièrement claire dans deux aspects de sa pensée. Lorsqu'il décrit la façon dont s'acquiert la connaissance et lorsqu'il traite des liens entre l'esprit et le corps. Pour Thomas d'Aquin, les hommes acquièrent la connaissance par le biais de leurs 5 sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. Mais les impressions que nous transmettent nos sens ne nous donnent que des informations superficielles sur ce que sont les objets. Par exemple, depuis l'endroit où il se tient, Pierre a la perception visuelle d'un objet marron et vert qui a la forme d'un arbre. En revanche, moi qui suis juste à côté de cet arbre, je puis en ressentir le rugueux de l'écorce et humer l'odeur de la forêt. Si Pierre et moi étions des chiens, notre connaissance de l'arbre se limiterait à ces impressions sensorielles. Mais parce que nous sommes des êtres humains,
nous sommes capables de dépasser ces sensations et de comprendre ce qu'est un arbre de façon rationnelle, de le définir et de le distinguer des autres types de végétaux et des autres types d'êtres vivants. Thomas d'Aquin appelle cette connaissance la connaissance intellectuelle, parce que nous l'acquérons en usant de la capacité innée de notre intellect à appréhender à partir de nos perceptions sensorielles la réalité qui se trouve derrière elle. Les autres animaux ne possèdent pas cette faculté innée, et c'est pourquoi leur connaissance ne peut s'étendre au-delà de ce que perçoivent leurs sens. Toute notre connaissance scientifique du monde est basée sur cette connaissance intellectuelle. Cette théorie de la connaissance doit beaucoup à Aristote, mais Thomas d'Aquin clarifie et développe la pensée aristotélicienne. Pour le chrétien qu'il est, les hommes ne sont pas les seuls êtres qui possèdent une connaissance intellectuelle des choses. Les âmes séparées de leur corps dans l'au-delà, les anges et Dieu lui-même en sont également pourvus. Ces autres êtres n'ont pas à acquérir la connaissance par l'entremise des sens. Ils appréhendent directement la nature des choses. Cet aspect de la théorie de Thomas d'Aquin n'a pas de pendant dans celle d'Aristote, mais il constitue un développement cohérent des principes aristotéliciens. Là encore, Thomas d'Aquin parvient à s'en tenir au dogme chrétien sans aller à l'encontre d'Aristote, mais en prolongeant sa pensée. Pour Aristote, l'intellect est le principe vital, ou l'âme de l'être humain. Tous les êtres vivants ont une âme qui rend compte de leur capacité à assurer les différents niveaux de ce qu'ils nomment l'activité vitale. La croissance et la reproduction pour les végétaux, le mouvement, les sens, le désir chez les animaux, la pensée chez l'homme. Aristote appelle forme ce qui fait de la matière dont est constitué un objet ce qu'il est, à savoir cet objet et pas un autre. Dans le corps humain, cette forme est l'âme. C'est elle qui fait de ce corps l'être vivant qu'il est, en lui conférant un ensemble spécifique d'activités vitales. En ce sens, l'âme est liée au corps et par conséquent, Aristote estime que même dans le cas des humains, l'âme n'est vivante qu'aussi longtemps qu'elle anime le corps. Elle ne lui survit pas. Sur cette question des êtres vivants et de leurs âmes, Thomas d'Aquin reste remarquablement fidèle à l'enseignement d'Aristote. Il insiste sur le fait que l'être humain n'a qu'une forme, qui est son intellect. Si beaucoup de penseurs des XIIIe et XIVe siècles avaient adopté la pensée d'Aristote tout en se démarquant sur ce point, ils en rejetaient ainsi la liaison qui établit. Aristote, entre l'intellect et le corps, pour faire prévaloir l'enseignement chrétien, selon lequel l'âme humaine survit à la mort du corps, Thomas d'Aquin, lui, se refuse à déformer la pensée d'Aristote. Il a de ce fait beaucoup plus de mal à prouver l'immortalité de l'âme. Il y parvient néanmoins, donnant ainsi un nouvel exemple de sa détermination à être un bon philosophe fidèle à la pensée d'Aristote, tout en restant un bon chrétien respectueux de la loi. Avec le temps, Thomas d'Aquin en est venu à être considéré comme le philosophe officiel de l'orthodoxie catholique. À son époque, alors que les textes des philosophes grecs étaient retraduits de l'arabe, avec les textes de leurs commentateurs arabes, il compta parmi les penseurs les plus déterminés à poursuivre la démarche philosophique d'Aristote, même lorsqu'elle semblait diverger de la doctrine chrétienne. Il demeura néanmoins toujours fidèle aux enseignements de l'Église, ce qui n'empêchait pas son œuvre d'échapper de peu à la condamnation pour hérésie, quelques années après sa mort. Les grands penseurs des siècles suivants, comme Henri de Grand ou encore les franciscains John Duns Scott et Guillaume d'Occam, étaient beaucoup plus enclins à considérer que le raisonnement purement philosophique, dont Aristote est l'exemple type, est bien souvent erroné. Duns Scott considérait que la conception aristotélicienne de l'âme développée par Thomas d'Aquin était inappropriée et Occam rejetait presque entièrement la façon dont Aristote conçoit la connaissance. Henri de Grand critiquait explicitement l'idée aquinienne selon laquelle Dieu aurait pu créer un univers existant de tout temps. Si l'univers avait toujours existé, argumente-t-il, alors il n'y aurait pas eu la possibilité qu'il n'existât pas, et par conséquent Dieu
n'aurait pas été libre de choisir de le créer ou de ne pas le créer. De par la confiance suprême qu'il accorde au pouvoir de la raison, Thomas d'Aquin apparaît en fait plus proche du plus grand penseur du siècle qui a précédé le sien, à savoir le théologien français Pierre Abélard, que de ses contemporains et de ses successeurs. Aujourd'hui, ce n'est plus à la philosophie ni à la Bible, contrairement à Thomas d'Aquin et aux autres penseurs du Moyen-Âge, que nous demandons si l'univers a toujours existé. Nous interrogeons la physique et en particulier la théorie du Big Bang, selon laquelle l'univers qui est en expansion aurait émergé d'un état extrêmement dense et chaud il y a environ 13,5 milliards d'années. Pourtant, même si c'est de la science que nous attendons des explications sur les débuts de l'univers, les arguments de Thomas d'Aquin prouvent que la démarche philosophique reste pertinente face à un tel sujet. Il montre comment la philosophie peut nous fournir les outils d'un questionnement intelligent qui nous permettent d'appréhender non pas ce qui est, mais ce qui est possible et ce qui est impossible, et quelles sont les questions à poser. Voici la manière dont Thomas d'Aquin envisage la relation entre la philosophie et la doctrine. Citation : Dieu aurait pu créer le monde sans les humains et les façonner ensuite. Nous devrons voir s'il y a une contradiction entre le fait qu'une chose soit créée par Dieu et le fait qu'elle existe pour toujours.